Sensibioc du studio Sensor vous informe sur les manifestations en Iran. Les manifestants signalent tout vive les hauts fonctionnaires et membres des gardiens de la Révolution. Certains hauts responsables des gardiens de la Révolution ont été attaqués et même tués chez eux. C'est Téhéran. Sur une passerelle, une banderole indique « Nous n'avons plus peur, nous allons nous battre ». Vidéo du 11 janvier. Une foule nombreuse manifeste à Téhéran. En ce moment, l'Iran brouille même le réseau Starlink, ce qui rend la collecte d'informations très difficile. Mais d'après les quelques informations qui nous parviennent, il semble que les manifestants en Iran continuent toujours leurs protestations. Ils poursuivent leurs manifestations en scandant des slogans contre la monarchie, la restauration, la théocratie et pour le renversement du régime. C'est également à Téhéran. Ils se sont rassemblés dans une région appelée Pounak pour continuer à manifester, en criant des slogans comme le retour de la dynastie Pahlavi, l'abolition de la théocratie et le renversement du régime. À Téhéran, même les familles endeuillées, qui ne participaient pas auparavant aux manifestations, commencent maintenant à y prendre part. Une répression sanglante à grande échelle est en cours, et les familles des victimes tuées par les forces de sécurité poursuivent les manifestations. Ils scandent des slogans pour le rétablissement de la monarchie. C'est à Téhéran, dans la ville de Veille. Ici, les habitants crient « Mort à Khamenei ». Cette vidéo, diffusée le 10 janvier via Starlink, a été filmée au centre médico-légal de Karizak à Téhéran. Comme vous le voyez, de nombreux sacs mortuaires sont présents. Ici, au moins 109 corps ont été identifiés. Les familles en deuil cherchent leurs proches en pleurant. À Ilam, les habitants de cette ville opprimée d'Iran scandent des slogans en hommage au corps d'un jeune manifestant décédé. À Rasht, les manifestants iraniens ont défendu une mosquée pendant la manifestation, et on peut voir la mosquée incendiée. À Mashhad, de nombreux manifestants descendent dans la rue, réclamant le retour du prince héritier Pahlavi. À Zahedan, les membres des gardiens de la révolution iranienne tirent à balles réelles sur les manifestants. Filmée le 9 janvier, cette vidéo est publiée aujourd'hui grâce à Starlink. Dans une zone non identifiée, des manifestants protègent un bâtiment public. D'autres Iraniens défendent aussi un bâtiment. Les protestations se poursuivent. L'Iran a adressé une lettre urgente au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, avertissant qu'aucun pays ne doit inciter à la violence ou déstabiliser la société sous couvert de droits de l'homme. Il accuse aussi Israël et les États-Unis de violer le droit international. La télévision iranienne annonce environ 100 000 participants, attendus à la manifestation pro-gouvernementale, sans confirmation. Selon les témoignages de personnes qui communiquaient encore avec le gouvernement en Iran, il a été rapporté que les autorités fouillent actuellement les maisons possédant la télévision par satellite et confisquent les antennes paraboliques. Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran avait franchi la ligne rouge et qu'il envisagerait même des cibles inimaginables. Il a également indiqué qu'il discutait de l'envoi de Starlink en Iran. Donald Trump recevra mardi un briefing sur des options d'attaque contre l'Iran, l'armée se tenant prête à recevoir des ordres. Il a été confirmé récemment que des bombardiers B-52 américains et des ravitailleurs aériens KC-135 ont survolé la zone proche de l'espace aérien iranien. Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche aux journalistes que l'Iran avait contacté les États-Unis samedi pour proposer des discussions sur les négociations nucléaires. Il a dit que nous pourrions les rencontrer, mais probablement après une attaque américaine contre l'Iran. Le prince héritier Pahlavi a affirmé qu'un soulèvement devait se produire dans tout l'Iran, ajoutant que la liberté était proche et qu'il n'était jamais seul. On rapporte aussi que Trump est en contact avec des dirigeants de l'opposition iranienne. D'après le Wall Street Journal, les pays voisins redoutent une guerre civile en Iran. S'il y a d'autres infos, je ferai une vidéo. Merci, je termine ici.